Il y a de plus en plus de pasteurs, de prédicateurs, qui sont sincères, qui prêchent presque exactement comme nous, et presque toute la vérité, mais qui s'égarent à cause d'influences démoniaques. De plus en plus, nous voyons les marques de faux prophètes, que ces faux prophètes soient faux par hypocrisie ou parce qu'ils sont aveuglés, peu importe. Ils ne veulent rien dire de désagréable. Et pourquoi? Parce que si on dit trop de choses désagréables, on ne peut pas garder une église à notre époque. Car selon 2 Timothée 4, dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais se donneront une foule de docteurs disant des choses agréables. Je ne sais pas pour la France, mais aux États-Unis, il y a de plus en plus d'églises, certains qui sont énormes, qui passent à la télé, d'autres qui ne sont pas à la télé, mais qui ont énormément de membres. Ils ne disent rien de désagréable, jamais. Mais jamais. Ils ont trouvé d'autres termes. Ils ne mentionnent jamais le mot péché. C'est interdit. Ils ne mentionnent jamais le mot consécration. Ils ne mentionnent point plein de choses qui sont les termes utilisés par les apôtres. Mais qu'est-ce que Paul a dit dans Corinthiens 15, les premiers 3 versets? Si on ne présente pas l'Évangile avec les termes utilisés par les apôtres, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Un prédicateur qui joue avec les mots peut perdre son âme, sans parler de pousser les gens qui l'écoutent à perdre leurs âmes. Depuis une semaine, dans plusieurs messages, j'ai lu Ésaïe 58. Dieu a demandé à Ésaïe de crier, d'élever sa voix comme une trompette pour montrer à son peuple leurs péchés, leurs iniquités. Nous ne sommes pas toujours appelés à crier, mais on peut le faire avec douceur, peu importe, mais il faut présenter la réalité à l'égard du péché. Tout homme a besoin de se repentir. Nous sommes égoïstes, orgueilleux, égocentriques. Nous mentons, nous convoitons. Nous brisons les commandements de Dieu de 1000 manières différentes. Et il faut qu'on soit confronté avec ce problème et qu'on se repente. Selon Jacques 2 au verset 10, si on commet un seul péché, un seul, on est coupable de tous. C'est ce qu'il a dit. L'homme est condamné. C'est un message désagréable. L'homme ne peut pas être accepté au ciel parce qu'il est impur, parce qu'il a besoin d'être complètement transformé. Et si on ne présente pas ces choses, on est complètement infidèle par rapport à l'appel de Dieu. Jésus-Christ, dans Matthieu 23, parlait de manière sévère, brutale, aux chefs religieux de son époque. Jean-Baptiste faisait de même dans Matthieu 3. Race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jésus a dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Tout un chapitre où il parlait de manière désagréable. Nous chantons le cantique souvent. Je veux être comme Jésus. Est-ce que nous voulons vraiment être comme Jésus? Est-ce que nous avons le courage d'être comme Jésus? Il était aimable avec les gens dans le besoin. Il était terrible avec les gens qui ne voulaient pas reconnaître leur état de péché. Il était terrible avec les gens qui ne voulaient pas se repentir. Il était terrible avec les gens qui jouaient avec la parole de Dieu à leur profit. Les faux prophètes évitent de parler de choses désagréables. Celui-ci se crie cela. Il dit que le péché n'existe même pas. Je n'arrive pas honnêtement à comprendre comment des millions de personnes peuvent suivre de tels clowns. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ils évitent de parler du péché. Ils ont toujours de plus en plus un message faible ou faux en ce qui concerne la sexualité. Combien d'églises? Aux États-Unis, il y a plus de 3500 églises qui acceptent maintenant l'homosexualité. Et même des pasteurs homosexuels. Quand Dieu dit, à l'époque de Moïse, que si un homme couchait avec un autre homme, il devait être lapidé, les deux. Que c'est une abomination. Et dans le Nouveau Testament, dans Jude, c'est marqué que les gens tués par les flammes dans les villes de Sodome et de Gomorrhe à cause de l'homosexualité sont toujours en enfer, en train de souffrir. Et ce sont des gens qui, enfin, c'est un signe pour nous. Et si vous étiez là vendredi, vous savez maintenant que les scientifiques savent, comme les archéologues, que Sodome et Gomorrhe existaient réellement. Et non pas uniquement que ces villes existaient, mais ils viennent de déchiffrer avec des ordinateurs des écrits très anciens où des astronomes de l'époque ont laissé, c'est une sorte de plateau très grand, rond, avec des instruments de l'époque qu'ils utilisaient pour étudier les étoiles. Ils étaient en train d'étudier les étoiles quand une météorite est entrée dans l'atmosphère. Et ils en ont parlé dans leurs écrits. Cette météorite avait une largeur entre un demi ou 1 kilomètre. D'après les études scientifiques à notre époque, cette météorite a touché quelque part vers les Alpes. Les débris sont entrés dans l'atmosphère et sont tombés là, au sud de la mer Morte, où ils trouvent maintenant des restes de Sodome et de Gomorrhe. D'après, et j'ai vu cela à la télé, il y a quelques semaines aux États-Unis, un documentaire. C'était pas fait par des chrétiens, c'était fait simplement par des scientifiques. Et ils ont expliqué que quand ces débris sont tombés là, en flammes, les gens étaient brûlés vifs à 400 degrés Fahrenheit. Ce qui est très intéressant, c'est que
La mer morte. J'ai un DVD par un théologien qui a étudié l'hébreu et le grec et tous les passages qui se réfèrent à l'enfer dans la Bible. Lui, il est convaincu que la mer morte deviendra le lac de feu mentionné dans l'Apocalypse. Que quand les gens seront jugés et jetés dans le lac de feu, ce sera à l'extérieur de Jérusalem, à la mer morte. Et il a expliqué que c'est l'endroit le plus bas sur terre et que depuis des siècles, les flammes au milieu de la terre sortent de temps à autre là. Et lui, il est convaincu que c'est là. Mais la Bible dit dans Jude que les gens de Sodome et de Gomorrhe sont réservés depuis toutes ces années, souffrant comme un signe, pour nous avertir de ne pas pécher de la même manière. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens se fichent de ce que la Bible dit, de ce que Dieu dit, et nous avons aujourd'hui 3500 églises avec de faux prophètes derrière, acceptant l'abomination appelée l'homosexualité. Lisons dans 1 Corinthiens 6. Je ne veux pas viser uniquement le problème d'homosexualité. La Bible vise toute la sexualité, avant ou en dehors du contexte d'un vrai mariage légal. 1 Corinthiens 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, dans certaines Bibles c'est marqué impudique, le mot en grec est pornéa, d'où vient pornographie et d'autres mots. Il s'agit d'un mot qui signifie la sexualité, n'importe quelle forme de sexualité, avant ou en dehors du mariage. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui seront malhonnêtes pour de l'argent, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. N'importe qui peut saisir la main du Seigneur et être sauvé. Si cette personne veut changer, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de faux prophètes en train de dire aux gens, mais vous pouvez être chrétien tout en restant dans le péché. Vous irez au ciel. Vous vous rendez compte, 3500 églises, fausses églises qui acceptent le péché dans les pires formes. Faux prophètes. C'est le problème aussi au niveau du divorce et du remariage. Nous avons de moins en moins d'églises et de pasteurs qui veulent en parler. De moins en moins de pasteurs qui prennent une position. Mais Jésus a pris une position claire. Lisons quelques passages. Luc au chapitre 16. Dans l'Évangile selon Luc, c'est le seul passage qui parle du divorce et du remariage. Le seul.
Luc 16 au verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de gens qui se fichent complètement de ce que le Seigneur a dit et bénissent les remariages de toutes sortes, pour n'importe quelle raison. De plus en plus, il y a très très peu de pasteurs qui prêchent ce que le Christ a dit. Vous pouvez, si vous voulez le noter, lire Marc 10. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 7. À la fin de 1 Corinthiens 7, la Bible dit que la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vivra. C'est uniquement s'il meurt qu'elle a le droit de se remarier. Et un peu vers le début de ce chapitre-là, la parole dit que si on est divorcé, on cherche la réconciliation ou on reste célibataire. Un point, c'est tout. Il y a toutes sortes d'arguments qui ne tiennent pas debout du tout pour contretourner ce que le Seigneur a dit. Mais vous mettrez votre âme en danger si vous suivez ces détours. Plein de gens sont sincères, mais sont dans le faux et mettent leurs âmes en danger. Beaucoup de faux prophètes prêchent le message de prospérité. Il y a aussi des gens sincères qui sont aveuglés. Le message de prospérité n'est pas un faux message si on reste dans le contexte de la Bible. Mais nous devons faire attention. Il y a énormément de fausses doctrines parce qu'on mélange l'Ancien avec le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas sous la dispensation de l'Ancien Testament. Ce que Dieu a dit à Israël n'est pas forcément pour nous. C'est le Nouveau Testament qui dirige notre vie. Il y a quand même des leçons qui viennent de l'Ancien. Mais vous ne pouvez utiliser rien dans l'Ancien, par exemple, concernant le divorce et le remariage. Jésus a complètement aboli tout ça. Vous ne pouvez pas faire comme l'Église catholique ou l'Église orthodoxe ou d'autres qui imitent les rites, les pratiques du judaïsme. Parce que tout ce système de sacrificateurs selon Hébreu dans le Nouveau Testament a été aboli quand Jésus-Christ est venu. Vous ne pouvez même pas vous baser sur tout ce qui est dans les psaumes. On doit faire attention quand même. Parce que dans les psaumes, il y a des passages qui demandent à Dieu de briser les têtes des enfants, de leurs ennemis, sur des rochers. Mais nous ne faisons pas ça en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas prier ainsi en tant que chrétiens. Il y a plein de choses qui sont changées. Plein de choses qui ont été pratiquées, tolérées. Mais Dieu dit dans les Actes que maintenant il appelle tous les hommes à une pleine repentance en Christ. Nous devons aligner nos vies avec les commandements du Christ. Quelles sont les limites au niveau du message de la prospérité? Il est vrai que si nous donnons la dîme
des offrandes en plus, Dieu pourrait nous bénir à l'extrême. Et il pourrait décider de ne pas nous bénir à l'extrême, mais simplement de pourvoir à nos besoins. Parce qu'on ne pourrait pas rester debout spirituellement si on était béni à l'extrême. Dieu nous aime quand même. Si vous lisez attentivement 2 Corinthiens 8 et 9, qui parle du fait que nous pouvons donner de l'argent comme une semence qui peut être multipliée, etc. La Bible ne dit pas que Dieu va nous bénir à l'extrême. La Bible dit qu'il peut le faire. Il ne le fait pas toujours. Et il y a des moments où il permet qu'on perd tout. Vous pouvez lire dans l'Épître aux Hébreux où il y avait tout un groupe de chrétiens qui ont perdu tous leurs biens. Parce que quand on vit dans un contexte d'inconvertis, des gens qui haïssent le Christ, ils peuvent agir pour qu'on perde son travail. Ils peuvent confisquer nos biens. Ils viennent le faire au Maroc, en Algérie, différents endroits, ils l'ont fait. Et la Bible met l'accent sur le fait que ces chrétiens-là étaient remplis de joie parce qu'ils ont tout perdu pour le nom de Jésus. Remplis de joie. Nous avons trop de personnes vivant dans le très grand luxe, prêchant le message de prospérité pour avoir de l'argent eux-mêmes. Il y a des gens sincères qui, en le faisant, sont tombés dans un piège. Jésus a dit dans Matthieu 16 que nous ne devions pas nous amasser des trésors sur la terre. Si vous lisez 1 Timothée 6, la personne qui enseigne que la piété est une source de gain ne connaît rien. Spirituellement, cette personne n'est pas alignée avec la pensée divine. Dieu il a promis de pourvoir à nos besoins. Il n'a jamais dit qu'on allait devenir extrêmement riche. Mais s'il nous donne de grandes richesses, nous avons la responsabilité d'utiliser ces richesses pour prêcher l'Évangile, pour aider les gens. Il y a énormément de chrétiens, énormément de prédicateurs qui sont tombés dans ce piège. Et nous devrions prier pour eux. Il y a des gens qui sont aussi littéralement hypocrites et qui se servent du peuple de Dieu pour s'enrichir. Mais c'est une marque de faux prophètes. Il y a d'autres, et nous en avons à Paris, des prédicateurs des églises qui ajoutent. L'Église catholique le fait, l'Église orthodoxe. Mais il y a de plus en plus d'églises pentecôtistes, comme nous, indépendantes en général. Parfois, ils forment tout un groupe. Il y a un groupe qui vient du Brésil. Ils font n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ils sont dans ce message de prospérité à l'extrême. Ils se servent de l'eau bénite. Jésus, les disciples, le Nouveau Testament, n'a jamais parlé de l'eau bénite. Ils n'ont jamais parlé du fait de prendre votre porte-monnaie et de l'oindre avec de l'huile pour que vous ayez de l'argent pour le leur donner. Mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Les apôtres n'ont jamais demandé aux fidèles ce qui est pratiqué chez les Mormons. L'Église, ils utilisent le nom et l'Église
des saints des derniers jours, c'est ça. Ils portent les sous-vêtements spéciaux à partir du moment où ils sont mariés en privé. C'est toujours un mariage en privé, parce que d'après eux, leur mariage est éternel. Vous serez éternellement mariés avec la personne. Quand Jésus a enseigné clairement qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme les anges. Il y a tellement de faux prophètes dans le monde. Le problème avec tout cela, on pourrait se dire, mais ce n'est pas grave, ce sont des choses secondaires. Mais si vous lisez attentivement la Bible, ce n'est pas secondaire. Notre foi sera vaine si nous n'utilisons pas les termes utilisés par les apôtres. Lisez la 2e lettre de Jean. Si on ne demeure pas dans la doctrine du Christ, si on va plus loin, on n'a point Dieu. Les 2 fils d'Aaron, à l'époque de Moïse, étaient sacrificateurs. Dieu leur avait dit tout ce qu'ils devaient faire. Un jour, ils ont décidé de changer, d'improviser. À travers l'histoire, les hommes ont improvisé. Ça a commencé avec Caïn, qui tua son frère Abel. Quand Dieu n'a pas accepté son sacrifice de légumes de son jardin, parce que Dieu voulait le sang. À travers l'histoire, l'homme a improvisé, a inventé toutes sortes de religions. Quand Dieu a donné un plan précis, nous devons suivre ce plan ou nous allons périr. Un jour, ils ont décidé d'offrir du feu étranger. Nous n'avons pas plus de détails. Mais Dieu était tellement mécontent qu'il a permis que son feu sorte de l'autel et les consume. Tué instantanément. Il a même donné l'ordre au père de ne pas quitter sa tente, de ne pas entrer en deuil, parce qu'ils avaient insulté le Dieu du ciel. Ils ont jeté leurs cendres à l'extérieur du camp. Ils n'ont pas été enterrés. Nous ne pouvons pas ajouter à sa parole. Nous n'avons pas le droit de retrancher quelque chose de sa parole. Nous devons être fidèles à l'enseignement du Christ. Je vais terminer en lisant Matthieu 7, en faisant allusion en tout cas à Matthieu 7. Au verset 13, Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Je l'ai dit dans un autre message récemment. La plupart des croyants dans le monde seront envoyés non pas au ciel, mais en enfer. La plupart. Parce qu'ils ne suivent pas les paroles du Christ. Oh, peut-être qu'ils enseignent quelques enseignements du Christ, mais pas tout. Pas tout. D'autres, ils ont improvisé. Ils ont ajouté leur propre système, leur propre tradition, leur propre doctrine. Dans tous les cas, c'est la meilleure manière d'entrer dans l'éternité, dans les flammes de l'enfer. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je me demande combien de personnes parlent du Christ sans être connues par le Christ, sans avoir une relation réelle avec le Christ. Je me demande combien de personnes sont dans nos propres églises qui ne le connaissent pas vraiment. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il vous connaît? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie?